Avant de commencer, vous aurez besoin de crayons. Donc moi j'utilise des crayons de la marque Faber-Castell 2B, 4B et 8B. On aura besoin aussi d'un estompeur, mais pas forcément, d'une gomme et aussi d'une gomme en mie de pain. Alors pour les feuilles, vous pouvez utiliser n'importe quel type de feuilles. Alors pour commencer, pour dessiner l'œil, je commence par faire des repères en haut, en bas, sur le côté. Donc je commence de manière structurée afin de mettre tout ce qu'il faut en place. Alors je vous conseille de toujours dessiner à l'aide d'une référence si vous cherchez à faire quelque chose de réaliste, parce que sinon si vous dessinez de tête, on va tomber dans le stéréotype. N'hésitez pas à aller sur ma page Instagram, le lien est dans la description. Et si vous souhaitez avoir un tutoriel sur comment dessiner des yeux avec des crayons de couleur, dites-moi dans les commentaires. Alors je réalise ce croquis avec un crayon 2B et je l'utilise aussi pour commencer à faire les ongles. Vous pouvez toujours mettre la photo de référence en noir et blanc si ça peut vous aider. Pour dessiner l'iris, il ne faut pas juste dessiner les zones d'ombre et les zones de lumière. C'est plus complexe. Donc n'hésitez pas à zoomer sur l'image pour bien voir tous les petits détails et essayer de les reproduire le plus fidèlement possible. Alors là, j'utilise une estampe pour pouvoir bien étaler le crayon. Pour pouvoir adoucir les traits. Et ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais alterner entre estampe et crayon pour pouvoir reproduire comme je le souhaite l'iris. Alors là, on va du plus clair au plus foncé. Donc ça ne sert à rien d'appuyer directement sur le crayon pour avoir la couleur souhaitée. Il faut être patient et donc faire plusieurs couches de crayon. Alors pour ceux qui ne savent pas, la gomme en mie de pain, c'est une gomme mais malléable, comme de la pâte à modeler. Et ça sert à faire vraiment les petits détails qu'on ne peut pas faire avec la gomme. Donc là, je vais juste tapoter autour de la pupille parce que je trouvais que c'était pas assez, c'était un peu trop foncé. Là, j'utilise un crayon 4B pour noircir un peu plus l'œil. Pour mettre l'œil en volume, il faut alterner entre ombre et lumière. Donc il y aura des parties qui seront plus foncées et d'autres plus claires. Donc on commence avec un crayon plus clair, 2B, et ensuite on utilise un crayon plus foncé, 4B ou voire 8B. Alors là, on arrive à l'étape des cils. Donc pour réaliser les cils, n'essayez pas de le faire de tête, simplement. Essayez de reproduire les cils de la même direction, la même taille, comme sur la photo. Là également, commencez par un crayon plus clair, 2B pour moi. Et après, vous utilisez un crayon plus foncé pour noircir les cils. Comme je l'avais dit précédemment, je reviens sur
les zones d'ombre que j'avais déjà fait au début. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire si ce tutoriel vous a aidé ou pas.